Aujourd'hui, donc, on va aborder le thème de l'éthique et l'innovation. Je pense que, en parlant d'IA et tout ce qui est géré de nouvelles technologies, ce sont des questionnements qui sont devenus, je dirais, de plus en plus présents. Et me concernant, je trouve drôle que ce n'est que maintenant, avec l'apparition de ChatGPT, que vraiment on se pose la question qu'est-ce que c'est d'être un humain et qu'est-ce que de se poser vraiment sur notre, je dirais, humanité. Donc pour me présenter un peu, je m'appelle Noémie Nicolas, je viens d'un peu, à côté de chez vous, donc je viens de Suisse, surtout de Genève précisément, et je suis venu visiter justement Montpellier. Il paraît qu'il fait beau, en tout cas plus beau que par chez moi. Donc j'ai eu l'opportunité justement de parler d'IA auprès de différentes marques que j'aurais bien connues en France ainsi qu'en Suisse, et je suis aussi l'auteur d'un livre en fait, qui s'appelle Paradoxal Disruption. Et entre autres, je suis dans la conception d'un premier jeu de société sur la thématique de l'IA et de l'éthique. Quand on parle d'innovation, généralement on pense à des films comme Frankenstein, et surtout, est-ce qu'on doit se soucier justement de ses conséquences quand on parle d'innovation? Parce que généralement on parle de nouvelles technologies, mais est-ce qu'il y a vraiment une réflexion vraiment avant, justement, durant, en fait, et aussi d'éthique. C'est quoi l'éthique? Est-ce que quelqu'un peut me résumer ça en un mot? Premier mot qui vient à l'esprit. Hein? La morale? Autre chose? Une règle. Je dirais que l'éthique, c'est la morale, c'est vrai, aussi des règles, mais il faut aussi se poser la question, quelle morale? Celle qu'on a eue avec notre propre éducation, celle de notre voisin, celle de notre conjoint. Chacun, je dirais, a un peu son sens en fait, de la morale, parce que j'ai pas la même morale que Madame X ou Madame Y. Une idée justement pour illustrer, par exemple, je pense que tout le monde a vu le film L'âge d'Ultron. Et justement, dans une des grandes thématiques, c'est que Tony Stark et Bruce Banner en fait, ont créé en fait, une IA qui s'appelle Ultron, et qu'à la base, en fait, cette IA devait servir l'humanité. Mais on a vu, après on voit durant le film, en fait, que cette IA va, on guillemets, acquérir une conscience et qu'elle va se rebeller contre son créateur. Justement, c'est une des questions éthiques. Est-ce qu'on pense vraiment en fait, aux innovations quand on les crée? Et surtout à l'éthique. Une autre, je dirais, analogie, est-ce que quelqu'un connaît ce film? Je pense que c'est plutôt pour les boomers. Donc ça, c'est Blade Runner, un film de 1982. En fait, le pitch du film, c'est qu'on a un détective, Descartes. Son but, c'est de rechercher des réplicants. Les réplicants, dans le film, sont des IA qui sont considérés un peu comme des IA ou des robots poubelles, en fait. En soi, ils peuvent servir à toutes les bases d'œuvres, etc., mais que le constructeur, en fait, n'a pas pensé que ce sont juste des outils, etc. Et que, aussi, pour le coup, il y a des IA qui se sont échappés et que lui, son but, justement, c'est de chercher ces IA, en fait, réplicants. Quand on parle, je dirais, en termes de valeur, je pense qu'il faut penser sur 3 axes. En fait, il y a le grand récit, il y a les éthiques dans la technologie et aussi justice sociale. Par grand récit, je parle justement de l'influence de tout ce qu'on a pu lire, voir et écouter justement au sujet de la technologie. Que ce soit les films. Quand je vous parle de Terminator, tout le monde a une idée de ce que c'est. Quand je vous parle de Star Wars aussi. Donc ce sont tous ce qui nous fait notre patrimoine en fait, culturel. Il y a aussi ce fait qu'on a toujours considéré l'innovation en fait, allant dans le progrès. C'est vrai qu'on n'a jamais questionné vraiment quels étaient les pour et contre des technologies. Ou sinon, on peut avoir comme des technologies comme le nucléaire, qui peut à la fois servir à l'électricité, mais elle peut aussi servir à détruire des villes. Et enfin, finalement, en fait, c'est aussi cette imagination collective
dans lequel justement on va créer des récits négatifs. Dès qu'on parle de IA, on a vu qu'il y avait plus une grande crainte en fait concernant l'IA. C'est aussi parce qu'il y a eu tous ces films, toutes ces littératures qui peignaient en fait l'IA d'une façon négative. Donc ça, ce sont justement un peu des influences en fait aussi que ça peut avoir justement en termes de grands récits. Par exemple, si je vous parle de Matrix, généralement on va parler que les machines elles sont méchantes. En fait, c'est les méchantes dans l'histoire. Elles peuvent aussi, peut-être que si on retourne en fait l'histoire, peut-être qu'elles sont peut-être elles pour nous sauvegarder de notre propre destruction. Et ça, c'est pour ça qu'on a un côté justement, notre propre côté en fait, l'aspect un peu binaire des choses. Une autre, c'est plutôt l'éthique là-dedans, la technologie. En fait, c'est dans l'aspect de la transparence. C'est aussi se poser la question, quand on crée une technologie, il ne faut pas se dire qu'on la crée parce qu'elle va servir, mais il faut aussi se poser la question de la responsabilité. Je dirais une question qui est plus facile, par exemple, c'est avec les voitures autonomes. Si une voiture autonome a un accident dans la rue, qui est responsable? Le constructeur qui a construit la voiture, ou le développeur qui a développé l'algorithme, ou le conducteur qui a acheté la voiture? Et ça, c'est le genre de question justement qui va justement se poser par la suite. Et aussi du fait que maintenant il y a le respect de la vie privée. Donc on a vu avec les RGPD pour tout ce qui est données personnelles, maintenant récemment avec l'IAC de l'Union européenne, il y a aussi cet aspect qu'on vit dans un état de droit. Donc on a aussi des responsabilités en fait en termes de vie privée et puis aussi tout ce qui est récolte des données. Et dernièrement, il y a aussi l'équité et l'inclusion. Parce qu'il faut penser que les personnes ne sont pas aussi, je dirais, aptes ou je dirais techno, en tout cas une facilité avec les technologies. Moi je parle par exemple avec ma mère qui elle encore, elle est sur Facebook, c'est déjà un exploit pour elle. Mais pour les personnes qui, justement, auront à vivre dans un monde où il y aura des IA, où il faudra, en guillemets, dialoguer avec une IA, qu'est-ce qu'on fera de ces personnes? Il faut aussi les inclure, justement, pour pas qu'elles se sentent en fait, mises de côté. Déjà qu'il y a cette mise du côté dite informatique, mais aussi cette mise de côté dite aussi infrastructure. Parce qu'il se peut, dans les grandes villes, on peut avoir un accès à Internet sans difficulté, mais qu'est-ce qu'il en est si on est dans des zones blanches, dans des régions où la connexion est très limitée, où on a très peu d'accès? Un exemple justement, est-ce que quelqu'un saurait reconnaître en fait d'où vient cette photo? Westworld. Justement, c'est une série qui pose la question justement jusqu'où en fait les responsabilités vont en termes de responsabilité. Enfin, je dirais que le dernier point sont réduire les inégalités. Le but, en fait, c'est que les innovations doivent servir, je dirais, à élever les autres et non pas, je dirais, à disperser ou encore les réclure dans certaines catégories. Ou encore d'être accessible à tous et aussi protéger justement ceux qui sont vulnérables. Et justement, une bonne analogie, c'est avec V de Vendetta. Quand on parle, je dirais, de concepts éthiques d'innovation, en fait, il y a plusieurs questions qui se posent. Par exemple, la reconnaissance faciale. Mais est-ce que c'est de la surveillance ou de la sécurité? Parce que je me poserai la question à deux personnes, j'aurai deux réponses différentes. Est-ce que l'intelligence artificielle est-il un outil de justice ou une source de biais? Donc si pour ces personnes qui ne savent pas ce que sont les biais, en fait, si dans les algorithmes, en fait, reprennent de façon consciente ou inconsciente des biais sociaux. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu des histoires, par exemple, où un État utilisait un outil IA et qu'ils se sont rendus compte que c'était plus ces personnes de nationalité noire américaine qui étaient plus condamnées que les blancs. Parce qu'il a repris justement des biais qui se retrouvent dans la société.
Aussi, il y a la question de l'automatisation. Est-ce que c'est un progrès économique ou encore une menace pour l'emploi? Ce sont vraiment toutes des questions justement à se poser en fait, que ce soit l'IA, en fait quoi que ce soit. Pour cela justement, j'ai conçu, je dirais, un modèle qui m'a permis justement et que j'ai pu valider justement avec différents clients, que moi j'ai appelé simplement Platon, comme ça c'était vraiment facile à se souvenir. Et justement, c'est un modèle, je dirais, en 6 piliers. Le premier, je sais pas, petit aperçu justement de ces piliers. Et je dirais que ce sont vraiment des piliers justement qui se retrouvent en fait dans les questionnements vraiment pratico-pratiques, parce qu'on parle d'éthique, on peut partir dans les débats philosophiques, mais qu'est-ce qu'il y en est vraiment en fait dans tous les jours et dans les entreprises, vraiment si on doit se poser la question. Surtout quand on va créer, on fait du développement, ou on fait de la gestion de projet avec des outils justement IA. Je suis venu justement avec ces 6 principes. Donc, le premier, je dirais que le principe justement, ce sont des principes qu'on a toujours eu, en fait, qu'on pense comme acquis ou tout à fait normal. Et je me suis dit, je vais prendre par exemple justement l'histoire du film Hit. Est-ce que quelqu'un a vu le film? Non. En fait, dans le film, en fait, il y a une fameuse scène en fait, entre un flic et un bandit. En fait, c'est la grosse scène faite du film, et chacun en fait vit leur principe. Le policier, lui, son principe, c'est d'arrêter les truands. Et il a vraiment fait que sa vie, et sa vie, c'est que ça. En face de lui, justement, il y a un braqueur de banque, et justement, son principe de vie, c'est, voilà, moi, c'est ma vie, c'est braquer des banques, et puis si je vois des flics, je laisse toute ma vie pour partir ailleurs. Donc ça, c'est justement marqué justement qu'on a chacun, en fait, en soi, des principes conscients ou inconscients, et c'est aussi des principes, justement, qui sont importants à prendre en compte quand on conçoit une IA. Généralement, donc voici justement 4 idées de principe: transparence, vie privée, équité et sécurité. Par exemple, si je prends une des cartes, c'était une des réponses que j'ai reçues justement. En fait, c'était par exemple, en quoi ce projet IA est-il aligné avec les valeurs humaines fondamentales? Donc, ça, c'est une des questions justement qui sont ressorties de ces workshops. L'autre point, justement, l'égalité, parce que on peut rien faire, il faut faire les choses dans le cadre de la loi, parce que maintenant, il y a des réglementations, donc on ne peut pas dire que ça n'existait pas. Pour prendre un exemple, en fait, c'est un film des années 80 qui s'appelle Les Hommes d'honneur, en fait. Donc là, c'est l'affrontement entre un jeune avocat et un officier du terrain. Et justement, ça présente justement ces deux aspects. On a l'aspect justement du vétéran qui était sur le terrain, qui a tout vécu, qui a vécu la guerre. Et de l'autre côté, on a le bleu, l'avocat qui a toujours fait ses classes à l'université, mais qui n'a jamais vu le terrain. Mais que par contre, on a deux visions qui s'affrontent. Une, justement, du terrain, et l'autre, je dirais, de la loi, froide, et dans les livres. Et justement, ce film justement illustre en fait justement ce rapport en fait à la loi, et aussi ces interprétations qu'on a en fait aussi entre ce qui est vraiment dans la loi et ce qui est sur le terrain. Donc, en termes de l'égalité, ça demande de respecter les lois, si possible éviter les sanctions, parce que ça peut avoir des impacts de réputation ou financiers sur l'entreprise. Et puis finalement, préserver la réputation. Donc justement, dans le cadre d'un de mes workshops, justement, j'avais posé la carte, comment ce projet IA gère-t-elle les questions de responsabilité en cas de défaillance. Donc là encore, justement, c'est en termes qui est responsable de quoi. Par exemple, c'est de mettre une clause de responsabilité intégrée, avoir une supervision humaine en fait, dans les décisions. C'est aussi qu'au cas où quelqu'un veut en fait se retourner contre une décision qui a été faite par IA,
il y a un humain derrière. Et aussi un protocole d'intervention en fait, en cas il y a une dysfonctionnement. Par assurabilité, en fait, c'est, je dirais, en lien en fait, avec l'égalité, c'est aussi qui est responsable de quoi. Comme je disais pour l'exemple de la voiture autonome, qui est responsable et comment. Là, par exemple, un extrait de Jurassic Park, c'est quand on crée les dinosaures, en fait, c'est bon, là il dit justement, les scientifiques étaient tellement occupés de savoir si c'était le fait de savoir qu'on pouvait le faire qu'ils ne pourraient pas le faire. Ça, c'est les questionnements en fait aussi qu'on doit se poser quand on crée un projet, qu'on lance un projet. Est-ce que vraiment ce projet doit-il arriver au bout ou pas? Donc ici, le but, c'est d'établir une responsabilité claire dans le processus de la création, comprendre les rôles en fait, de chacun, puis aussi la gestion des risques. Dans ce cas-là, notre exemple, en fait, qui est responsable en cas de défaillance du système IA dans ce projet, l'équipe de développement, des opérateurs qui supervisent et les fournisseurs de données en cas de biais ou d'erreur. Ça permet justement de déterminer en fait, qui est responsable de quoi. Enfin, transparence. Là, c'est plutôt encore génération pour les geeks. Là, c'est un extrait de l'animé en fait, Ghost in the Shell. Justement, une des protagonistes se pose la question en fait aussi qu'est-ce qui fait d'être un robot et d'être un humain. En termes de transparence, c'est plutôt d'expliquer en fait comment en fait, les algorithmes en fait, fonctionnent. Parce que généralement, par exemple, si je vous pose la question savez-vous comment ChatGPT fonctionne? Personne ne va pouvoir me répondre. Et pourtant, au cas où quelqu'un utilise ChatGPT, je ne sais pas, pour commettre un crime ou quelque chose comme ça, comment expliquer ça devant un juge qui déjà lui doit comprendre déjà les IA ou comment fonctionne un algorithme. D'où justement l'importance, par exemple, d'avoir des modèles en fait open source comme Mistral et compagnie. Donc là aussi, justement, notre résultat en fait aussi. Les utilisateurs comprennent-ils comment l'IA prend ses décisions? Et voici 3 réponses en fait qu'ils en trouvent. Enfin, objectivité. Là, en fait, c'est de trouver un objectif clair en fait de ce qu'on va faire. Parce qu'on peut faire une IA pour faire une IA, mais il faut aussi comprendre en fait le but final. D'ailleurs, je vous conseille de voir le film Le Stratège ou Moneyball. En tout cas, il en vaut la peine. Donc là aussi, là, c'est en lien, en fait, c'est aussi de comprendre en fait les jeux de données qu'on va utiliser, tester régulièrement en fait l'IA, pas dire on l'a testé une fois, c'est bon. Et justement, là où les méthodes dites agiles, justement, elles sont encore utiles. Et justement encore l'algorithme. Et là, vraie question, l'algorithme utilisé dans ce projet est-il biaisé? Donc justement, c'est des questionnements justement à se poser durant ce genre d'atelier. Et finalement, neutralité. Donc là, c'est vraiment se poser la question, est-ce que ce qu'on crée va agir dans l'intérêt général? Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêts commerciaux? Je pense qu'il va en avoir beaucoup, mais aussi voir si l'impact est plutôt positif ou négatif. Alors là, c'est un vieux film de 1957 qui s'appelle 12 hommes en colère. En fait. Le pitch, ce sont 12 hommes qui sont dans un huis clos. Ils sont dans un tribunal et ils doivent décider justement de la peine d'un jeune homme qui a commis un crime. Et par contre, parmi un des jurés, il y en a un qui dit justement ce genre de gamins sont mauvais pour la nature, ils ne peuvent rien comme ça. Donc là où généralement on devrait, s'il faut aussi avoir une neutralité, il est important de savoir qu'est-ce qui compte pour moi en fait. Ce que moi je pense, ou l'intérêt commun, ou vraiment prendre en compte en fait tout le contexte aussi de l'affaire. Et là finalement justement, encore une dernière question. Existe-t-il des groupes ou des individus favorisés par les prises de décision par l'IA?
Donc ça justement, ça, c'est une réponse justement qu'on a eu justement lors de mes ateliers. Donc comme justement pour reprendre un peu l'histoire justement de la voiture autonome, justement, c'est de poser des questions, par exemple, qui est responsable? D'où justement ce modèle justement qui fait comprendre en fait et de se poser des questions avant que les choses se passent. Ou encore justement en cas de reconnaissance faciale en fait aussi qui est responsable et comment c'est encadré. Sinon donc dans un cadre agile, je dirais que la méthode agile, en fait, peut aider justement à avoir ce côté éthique. Donc, c'est vraiment intégrer, par exemple, ce que j'ai mis en place, et aussi se poser la question sur l'analyse à long terme, en fait, de l'impact de ce qu'on va faire, et puis aussi avoir des processus participatifs. Donc, vraiment inclure pas seulement une équipe de développement, mais vraiment toutes les personnes. Genre une personne des RH, une personne de tout ce qui est les avocats, etc. L'aspect juridique. Finalement, je vais terminer avec un de mes films préférés. Donc, pas d'éthique, pas de confiance, pas d'adoption, et pas d'adoption, pas d'IA. C'est vraiment une suite, réelle logique. Me concernant, je pense qu'il faut avoir une certaine éthique, en fait, dans notre approche à ce niveau avec l'IA. Et puis, quelle sera votre prochaine innovation? Vous allez avoir des questions et réponses. Merci.